Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui encore, on parle de 3 mangas non licenciés en France où le héros est surpuissant. Et on peut dire que cette vidéo est une course contre la montre vu que c'est le seul créneau que j'ai pour tourner une vidéo et il va bientôt faire nuit. Donc si la vidéo devient dégueulasse, c'est normal. Je suis vraiment un youtubeur de merde. Je vous ai déjà présenté des mangas où le héros est surpuissant et souvent ils sont tous pareils en fait. Le héros est surpuissant, d'accord, mais le scénario tient pas vraiment la route. Mais pour ce premier manga que je vais vous présenter, vous allez voir que c'est assez différent et c'est même plutôt classe. Je vais essayer d'être clair et concis étant donné que ça fait déjà 2 fois que je tourne cette partie de vidéo, mais le manga est assez complexe, ou du moins expliqué. Il nous emmène au sein d'une famille recomposée, avec donc la belle-mère, ses 2 sœurs et le beau-fils. Le beau-fils se nomme Sasae et c'est un peu le héros, c'est un peu le personnage le plus intéressant et c'est ce fameux personnage qui va devenir badass et puissant. Pourtant au début c'était mal barré étant donné que c'est juste un jeune, voilà, normal, bien qu'assez intelligent et il a un talent particulier, mais je ne vous en dis pas plus, vous le verrez en lisant l'œuvre. En ce qui concerne la belle-mère qui se nomme Kanae, qui a à peine 27 ans, donc elle est plutôt jeune, elle s'est mariée avec donc le père de Sasae qui lui est mort il y a peu et il se trouve qu'elle est charismatique et en plus de ça c'est une chef, un leader né en fait. Donc tout de suite effectivement Sasae il est un peu plus bactère, hein. Surtout vous allez voir les 2 sœurs de celle-ci sont assez stylées aussi. On a Manako 17 ans qui est une karatéka, elle est hyper classe, puissante et surtout elle a un sens de la justice qui des fois est un petit peu abusé. Et on termine par Inanna, c'était peut-être Hinata, je ne sais pas, parce que Inanna ça fait quand même bizarre. Elle a 12 ans et c'est une génie tout simplement. Et ne vous inquiétez pas, effectivement il y a du ecchi, il y a du harem dans ce manga, mais Inanna, elle reste où elle est, elle a 12 ans et on la touche pas. Enfin jusque là c'est le cas, j'espère que ça restera comme ça. Et donc cette petite famille va être invoquée dans un autre monde. Et oui, encore un isekai. Je vous passe les détails mais en gros ils arrivent dans un monde de fantasy. Évidemment c'est la merde, il y a des espèces de monstres qui aiment violer et tuer, ils sont pas vraiment intelligents, c'est des pulsions. Et c'est vrai qu'effectivement c'est la merde. Nos protagonistes sont sauvés in extremis par le sacrifice de l'invocatrice et ils se retrouvent dans un bastion tenu par des guerrières. Oui, des guerrières, que des femmes. Pourquoi? Eh bien vous allez le savoir tout de suite. On apprend par la suite que les gens venus d'autres mondes sont évidemment bien plus puissants, sauf que là on n'a pas de RPG en mode montée de niveau ou quoi que ce soit. Non, il paraît qu'ils sont plus puissants mais on n'a pas vraiment de... On sait pas trop pourquoi. Voilà, ils disent oh ils ont une aura, ça a l'air puissant. On sait pas trop. En soi, elles sont déjà classe et puissantes de base, surtout la karatéka. La belle-mère assez stylée, assez charismatique, qui est quand même assez puissante. Je sais pas trop pourquoi elles sont si puissantes, mais il y en a un qui va devenir puissant et vous allez savoir pourquoi. En effet, on nous explique que ces guerrières sont en équipe de 4, ce qu'ils appellent une famille. Et chaque membre a un rôle à jouer. Donc on a le mage blanc qui soigne, le mage noir qui balance des magies offensives, on a le tank qui reçoit les dégâts, qui fait la défense, et ensuite celui qui achève le monstre via une épée assez spéciale avec un matériau... voilà, ils appellent ça l'épée sacrée, et donc c'est le chevalier qui va porter le coup de grâce. Donc là-dessus, aucun souci, ils sont 4, donc ils peuvent devenir une famille, une équipe de 4, et tout le monde peut avoir son rôle à jouer. Mais il y a un petit problème qui se pose. Le souci, c'est que chaque rôle, sauf le chevalier qui tient l'épée sacrée, doit prendre un contrat avec un esprit. Évidemment, ce n'est pas gratuit, chaque contrat demande un sacrifice, et plus le sacrifice est gros, plus l'esprit sera puissant. Oui, parce que les esprits ont des rangs, là-dessus vous connaissez si vous jouez aux jeux vidéo, si vous regardez les isekai. Et donc il y en a qui ont peut-être compris pourquoi c'est que les femmes, parce que oui, les femmes ont un organe en plus que les hommes, ce sont les ovaires. Donc je ne sais pas pourquoi, je m'y connais pas en anatomie, est-ce qu'il n'y a pas, les hommes ne peuvent pas sacrifier autre chose, je sais pas, leur couille peut-être. Dans un monde de combat, si les femmes peuvent pas avoir d'enfants, ça sert à rien que les hommes gardent leurs couilles, donc je sais rien. Et donc il n'y a que des femmes parce qu'elles ont tous sacrifié leurs ovaires et elles ont obtenu un pouvoir. Et donc nos protagonistes, évidemment, ça leur pose problème parce que les ovaires c'est un peu précieux, ils veulent le garder en fait tout simplement. Et du coup, ça va avoir une idée. Non, parce qu'il a bien vu que c'était un peu le boulet de l'équipe, c'est pas un génie, il n'est pas trop fort, il n'est pas charismatique, même si après vous allez voir que c'est assez stylé ce qu'il fait. Donc il décide de faire un contrat avec les 3 esprits en fait, pour devenir mage blanc, mage noir et tank. Donc oui, ça requiert de gros sacrifices. Mais évidemment, il réussit, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas ce qu'il a sacrifié, vous avez qu'à aller lire l'œuvre, mais je peux vous dire que c'est stylé, et c'est là qu'il va devenir évidemment surpuissant. C'est donc sa belle-mère et ses sœurs qui vont tenir le rôle du chevalier. En effet, elles vont toutes les 3 avoir une épée sacrée et lui, il affaiblit, elles achèvent.
Et ça a l'air de bien marcher. Mais Sasae ne va pas se limiter qu'à ça, étant donné qu'il va être leur ombre, et à chaque fois qu'elles devront faire quelque chose de compliqué, de difficile, de cruel, et il sera là, il fera en sorte qu'elles deviennent des déesses salvatrices, porteuses d'espoir. Je vous avais dit que le synopsis est un peu long, un peu compliqué, j'espère avoir été clair, mais ce que je peux vous dire, c'est que le manga est vraiment cohérent dans son univers. On a des pays, on a des guerres, et c'est pas parce qu'il y a un ennemi commun que tout le monde va s'allier bien gentiment pour détruire la menace. Pour le moment, il y a 9 chapitres traduits par Slag Translation, sympa le nom, et Monster no Scantrad. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des gros chapitres, on a presque 2 tomes, et évidemment pour les bilingues, vous avez plus d'une vingtaine de chapitres à vous mettre sous la dent. Ce deuxième manga nous présente 3 héros, enfin plus précisément il y a un héros, un guerrier et un magicien. Et l'histoire commence alors qu'ils sont en train de combattre dans une faille interdimensionnelle pour repousser l'armée des Majin, tout simplement pour sauver le monde en fait. Ils ont donc réussi à repousser le chef suprême, pas le tuer, juste le repousser. Et alors qu'ils s'en allaient de cette fameuse faille, malheureusement ils sont rattrapés par l'armée des Majin. Le fameux magicien, le fameux sorcier qui se nomme Luck, décide, étant donné qu'il est seul au monde, qu'il n'a pas de famille, à part ses 2 amis, il décide de rester en retrait pour que ses amis, donc le héros et le guerrier, puissent s'enfuir. C'est là qu'on voit que Luck, c'est un des magiciens les plus forts du monde, étant donné qu'il va quand même bien les défoncer. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et plus le temps passe, plus lui, il a du mal à savoir combien de temps s'est écoulé. À force de combattre, il va croiser le commandant des Majin, donc c'est pas le chef suprême, mais c'est quand même pas mal, et il a une capacité assez stylée et assez compliquée à gérer, qui s'appelle Main Drainante, qui absorbe la vitalité et le mana de l'adversaire. Heureusement, notre héros utilise sa capacité innée qui lui permet d'apprendre toute magie qui l'atteint. Donc en gros, il apprend Main Drainante et il explose la gueule au commandant. Et il combat de plus belle, dites-vous que c'est encore pire, étant donné qu'avec Main Drainante, il peut recharger son mana à l'infini ou presque. Et même quand il dort, il utilise le sort marionnettisme pour tout simplement que son corps bouge tout seul. Au fur et à mesure que le temps passe, il perd un petit peu la boule, étant donné que ses émotions s'en vont, ça devient juste un guerrier sans émotions humaines. Et ironiquement, ce qui va lui faire retrouver ses esprits, c'est le chef suprême des Majin. Il arrive à triompher grâce à sa main drainante et beaucoup de puissance, et il sort de la faille. Le problème, vous vous en doutez, c'est que ça fait un bail. Eh oui, car il apprend par la suite que ça fait 20 ans. Voilà, 20 ans qu'il est coincé dans la faille. Autre problème, vous l'avez vu sur l'image, il a rajeuni en absorbant le Majin suprême. Ah ben la main drainante c'est bien, mais la vitalité, voilà, ça enlève les rides. Donc évidemment il est présumé mort, c'est même le héros de la nation, le héros du pays, le grand sorcier Luck, mais lui du coup il est vivant. Donc le grand sorcier en fait qui a tous les pouvoirs, il est là, on dit qu'il a une gueule de gosse de 15 ans, mais du coup il est revenu. Par la suite il arrive à retrouver ses amis, mais je ne vais pas vous dire quoi que ce soit de plus, vous le verrez en lisant l'œuvre, mais il va redevenir aventurier et ça va être stylé, tout simplement. Bon, j'avoue, il est un peu moins bien que celui d'avant, le scénario est bien, mais bon, voilà, il n'y a pas de grande intrigue, hein. Voilà, lui, il a déjà buté le roi des démons, il est là en mode, bon, je vais devenir aventurier, et c'est juste qu'il va croiser des gens, qu'il va voir qu'il est surpuissant, et c'est stylé, c'est juste stylé, on a juste un putain d'héros puissant. On a 4 chapitres actuellement traduits par l'Unica Scan, ce qui fait à peu près 1 tome et demi. Effectivement, c'est pas beaucoup, mais au fur et à mesure, voilà, je vous fais découvrir une œuvre, c'est déjà ça, vous n'allez pas vous plaindre. Bon, sinon, il y a 12 chapitres en anglais, mais faut que j'apprenne l'anglais, moi. Le dernier est plus simple, mais il est vraiment stylé, étant donné qu'on n'est pas vraiment sur un isekai. Pas vraiment, mais presque. On a donc Kamiya Yato, je crois que son prénom c'est Yato, on va l'appeler Yato, c'est très bien Yato, il a 15 ans, et il est dans sa classe en train de dormir, et il se réveille, il n'y a plus personne dans sa classe, et il se rend compte qu'il a reçu des pouvoirs. Et oui, en fait, pendant qu'il dormait, toute sa classe a été invoquée dans un autre monde, sauf que lui, vous savez, un cercle d'invocation, c'est rond. Et vu que lui, il est dans le coin, il n'a pas été invoqué. Mais par contre, il a reçu des compétences. Évaluation, super croissance, magie de création, bref, des compétences vraiment cheatées pour un gars qui vit dans le monde normal, en fait. Après, on a une ellipse de 1 an où on voit qu'il est devenu vraiment trop puissant, alors que le gars s'est juste entraîné tout seul, hein. Il a vraiment pas de monstre pour XP. Super croissance, c'est bien quand même. En plus, magie de création, ça lui permet de créer n'importe quelle magie. Ouais, non, franchement, il y a le gars cheaté, il est resté. Vraiment, la déesse, elle a pas eu de bol. Hein. Et justement, cette déesse va agir par la suite, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, le synopsis est court,
Mais vous allez voir, c'est quand même vraiment stylé de voir un gars surpuissant dans le monde normal. Bon, par contre, le caractère de Yato, le protagoniste, est un peu, voilà, c'est un flemmard en fait. Même si c'est surtout au début, par la suite, il va bouger son petit cul. Il n'a pas trop le choix en fait. Mais voilà. Grâce à Dark Moon, on est à jour sur la version anglaise, donc 23 chapitres. Sur la version anglaise, je crois qu'il y en a 24 et je crois qu'il y en a 25 en version originale. Même si je vous avoue que le rythme est un peu lent. Voilà, il se passe pas 10 000 choses, mais voilà, on prend quand même notre pied, il y a pas beaucoup de personnages qui arrivent. Franchement, on se prend pas trop la tête, mais c'est bien dessiné, on a un héros puissant comme on aime, voilà, c'est classe. Et voilà, c'est déjà terminé. Et regardez, il fait toujours jour, ou presque. Je crois que la luminosité est quand même pas mal, donc ça passe. Mais voilà, vous avez vu que la première œuvre, voilà, elle était un peu plus complexe que les deux autres. C'est d'ailleurs ma préférée, personnellement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez vous en commentaire. Peut-être qu'il y en aura d'autres, des héros puissants, pas tout le temps, hein, parce que après on va me dire oui, Taku, tu fais des vidéos pour faire des vues, les héros puissants ça fait des vues, en plus c'est de la merde. Ferme ta gueule, c'est trop bien. Même si le scénario des fois c'est vrai, mais des fois il y en a des biens. Regardez la première œuvre, elle est cool. Elle est cool, n'est-ce pas? N'est-ce pas, elle est cool? Enfin bref, n'hésitez pas à mettre votre ressenti en commentaire. Est-ce que vous voulez plus de ça? Est-ce que vous voulez plus de héros de merde? Peut-être on peut faire ça. 5 mangas où le héros est une grosse merde. Ça c'est bien ça. Donc je vais peut-être m'arrêter là parce que là ça va partir en couille. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage et à mettre voilà, votre ressenti en commentaire. Je l'ai déjà dit ça. Ouais, je vais y aller. Allez, yosh.